Gloire à Dieu. Nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces temps difficiles, nous voulons encourager tous les frères et sœurs, là où vous êtes, à demeurer attachés au Seigneur. Car, comme le disent plusieurs, les temps sont fermés, mais l'église de Dieu est ouverte. Et nous voulons ce matin vous entretenir par la parole du Seigneur. Nous voulons dire merci au principal qui est bien revenu de la France, il porte très bien. Le pasteur Didier se porte très bien également. Yogo est là. Et moi également, je me porte bien par la grâce du Seigneur. Nous allons prendre ce matin notre texte dans le livre de 1 Roi, du chapitre 19, versets 1 à 16. C'est un texte bien connu de tous. Et nous lisons la parole de Dieu. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent en toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur les pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un feu. Ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi,
pour roi d'Israël, et tu prendras Élisée, fils de Shaphan, d'Abel, Méola, pour prophète à ta place. Que Dieu soit béni pour sa parole. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Ton nom, notre Dieu, ce matin, pour l'occasion que tu nous donnes d'entendre encore ta voix en ces temps difficiles. Je prie, ô Dieu, pour ton peuple, que l'événement nous soit fertile pendant la parole de Dieu et que tu sois mon cœur afin de communiquer à ton peuple cette parole qu'il fera du bien et l'aidera à persévérer dans ces temps difficiles. Que ton nom soit béni. Amen. Le thème que je vais traiter avec vous ce matin est le suivant. Ne fuis pas devant l'ennemi, car ta mission n'est pas encore terminée. Ne fuis pas devant l'ennemi, car ta mission n'est pas encore terminée. Pour introduire, nous disons ceci, personne n'aurait imaginé qu'après avoir fermé le ciel pendant 3 ans et demi, vécu de manière miraculeuse pendant ce temps, montré ainsi grand courage en défiant les prophètes de Baal et faisant descendre le feu du ciel, le prophète Élie allait prendre la fuite devant Jézabel, la femme d'Akab. Et là, ce fut le cas. Le grand homme de Dieu fut tellement découragé qu'il demanda même la mort. À l'image d'Élie, plusieurs personnages de la Bible ont connu la peur, le découragement et même le désespoir. Le but que nous voulons entendre ce matin, c'est d'encourager nos frères et sœurs à accomplir totalement la mission que Dieu nous confie. Pour atteindre cet objectif, nous verrons 4 grands points. En premier lieu, la notion de la peur. Nous verrons ensuite les erreurs qu'Élie a commises. Ensuite, ce qu'il devait faire. Et enfin, la manifestation de l'amour de Dieu pour remonter et encourager son serviteur à continuer sa mission. Le premier point, c'est la notion de la peur. La peur, c'est l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. La peur est apparue dans l'histoire de l'humanité après le péché de l'homme. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 3, verset 10, où Dieu est venu vers l'homme et il a dit, Adam, où es-tu? Adam répond par cette phrase, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Nous ne pouvons pas oublier la qualité qui prévaut. Aujourd'hui, nous avons tous peur de quelque chose qui n'est même pas visible, le coronavirus. Il fait peur à tous les hommes. Ce qu'on peut dire, Élie était un homme ordinaire que nous comprendrions sa peur et sa fuite. Mais c'était quand même Élie, ce grand homme de Dieu. Quelles sont les erreurs qui ont pu amener Élie ou qui ont poussé Élie à fuir devant Jézabel? Élie a oublié ce que Dieu a déjà fait pour lui. Son apparition devant Akab, son séjour à Kérit, à Sarepta, à Carmel. Élie n'est pas le seul héros de la Bible. Il a fait de grandes choses pour Dieu, mais ce qu'il a fait extraordinaire dépasse l'entendement humain de voir le feu descendre du ciel. Mais voici que celui-là va oublier tout ce que Dieu a fait pour lui. Elle était nourrie au torrent de Kérit par les corbeaux. À Sarepta, une veuve l'a nourrie pendant encore un bon temps. Mais voici que ce grand homme de Dieu va fuir devant Jézabel. Ce fut le cas de notre prophète Jérémie, lui qui dans le chapitre 20, versets 11 à 13, va louer le Seigneur, va bénir Dieu, dire tout ce que tu as fait pour lui, ainsi tu es grand, tu es Dieu. Mais au verset 14, il va dire, maudit soit le jour où je suis né. Parce qu'il était dans l'angoisse, dans la force, Jérémie a pensé qu'il était oublié par Dieu. Il avait tout ce que Dieu a fait pour lui. C'est ce que nous faisons très souvent après avoir vu les miracles et les secours de Dieu dans notre vie. J'étais au village voir les parents et le cousin était tombé gravement. J'ai prié, il s'est
Dieu a été glorifié ce jour-là. Et même à Boaké, j'ai parti le service, le temps était menaçant, je ne m'a pas fait le service. Parce que le temps essaie, où j'arrive à l'heure. Et ce jour-là, le temps était noir. J'ai prié Dieu, je suis arrivé avant la prière de Dieu. Et ces choses m'ont grandi, j'ai devenu un grand homme de Dieu. Je me glorifiais. Mais après la crise, arrivé à venir ici, lorsque les difficultés ont commencé, j'ai commencé à paniquer, à avoir peur, même à vouloir, quelquefois même, me donner la mort, parce que c'était difficile, parce que je vivais comme situation, sans salaire, avec une femme, des enfants. Ce n'était pas facile. Et j'ai pris que nous ne soyons pas comme Élie, pour oublier ce que Dieu a fait pendant notre vie. Parce qu'il arrive que les moments que nous traversons nous font oublier ce que Dieu a fait pour nous. Ce qui est tragique, c'est qu'Élie oublie de dire ce que Dieu a fait pour lui dans la suite. Il dit non, on a tué les prophètes, donc on veut tuer maintenant. Est-ce que Dieu a fait pour ça? Il a oublié de dire cela. Élie a pensé que la victoire de Carmel était la victoire finale de ses combats. Chers frères et sœurs, qu'aucune victoire ne nous met pas à l'abri de l'ennemi ou d'autres péchés et de se présenter à nous. Dieu le prend. Aucune victoire ne nous met à l'abri des tentations à venir, des combats à venir. Élie voulait avoir fait le feu du ciel. Les gens ont vu que c'est le vrai de Dieu, alors c'est fini. Il est maintenant le grand prophète, rien ne peut lui arriver. Chers frères et sœurs, ne faisons pas cette erreur-là. Chaque fois que nous sommes sur cette terre, que sur cette terre, nous vivons ici, sachons qu'il y aura de nouveaux défis à relever. Élie, après de cette terreur que nous relevons, c'est qu'il s'est privé de celui qui pouvait le fortifier. Au verset 3, il a dit, il laissa son serviteur. Il laissa son serviteur. La Bible dit que deux valent de camp. Chers frères et sœurs, en temps de crise, ne restons pas seuls. Parce que la solitude nous rend vulnérables. Vous connaissez l'histoire de Dina dans le livre de la Genèse. Cette fille de Jacob qui est partie se promener seule et qui a été violée. Je crois qu'il est important que nous cherchions des compagnons, des amis fidèles. Je dis amis fidèles, mais on peut avoir des hommes comme amis avec qui vivent sur la terre ici pour nous reconforter en temps de crise, en temps d'abattement, de découragement. Élie s'est apitoyé sur son sort. S'apitoyer sur son sort, c'est se mentir à soi-même, à exagérer sa situation, c'est trop grave, à s'attrister jusqu'aux larmes, pleurer, gémir, se poser en victime et dans le pire des cas, vouloir se donner la mort comme le prophète dit. À toutes ces erreurs d'Élie, il faut aussi ajouter l'épuisement. N'oubliez pas que Élie vivait sous pression. Il était traqué comme ennemi numéro 1 du roi Akab et sa femme Isabelle. Deux hommes impies. Le monsieur est mauvais, la femme est très mauvaise. Et c'est un couple, en tout cas, qui n'était pas bien. Et ces hommes-là cherchaient à détruire la vie des hommes de Dieu. Ils encensaient, ils adoraient, ils nourrissaient les faux prophètes et étaient contre les vrais hommes de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand l'homme dit la vérité, on le trouve méchant, c'est un faux prophète, il est plein de malheur, ceci, cela. Mais cela ne doit pas empêcher de dire la vérité. Élie était détesté par le couple Akab parce qu'il disait la vérité. La décision tragique d'Élie de fuir et même de mourir est le résultat de ces erreurs que nous venons d'énumérer. Mais Dieu pourtant a-t-il abandonné son serviteur? Je crois que non. Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Mais que devait faire Élie en somme? Pourquoi alors continuer le combat? Nous pensons que Élie devait savoir que les menaces d'Isabelle n'étaient pas fondées. Isabelle, on dit qu'elle juge au nom de ses dieux. Mais quel Dieu? Des dieux incapables d'exaucer une prière. Des dieux dont les peuples ont été entièrement égorgés par Élie le peuple. Avec dit,
que le diable rôde comme un lion rugissant et non étant un lion rugissant. Il y a une grande différence. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Et à ce propos, l'évangéliste Renard Bonquet a dit ceci, que souvent on entendait un rougissement de lion, chercher à voir si c'est exactement un lion. Parce que très souvent, c'est une souris qui rougit dans un microphone. Et souvent on a peur. Oui, il va me tuer. Non! Le Seigneur est plus fort que tout. Il est avec nous. Alléluia. Et donc la Bible a fait la différence. Et on voit cela dans Néhémie chapitre 6. Néhémie chapitre 6, le verset 8 à 12. Un passage m'a beaucoup plu. Et j'ai vu que Néhémie était plus courageux qu'Élie le prophète. Néhémie 6, verset 8, je dis, je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'heure ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maïja, fils de Beladja, fils de Méatabib. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Verset 11. Je répondis, un homme comme moi prend la fuite, et quel homme? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Alléluia. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobia lui avaient donné l'argent. Souvent, les gens nous effraient, ils viennent nous dissuader par rapport à l'homme du Seigneur. Nous ne devons pas céder, chers frères et sœurs. Alléluia. Élie devait se souvenir de ce que Dieu a fait déjà pour lui et dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de David. Quand nous lisons dans 1 roi chapitre 1 Samuel du moins, chapitre 17, le verset 34. 1 Samuel 17, verset 34, je dis ceci. C'est le roi David qui parle, avant le roi d'ailleurs. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. Si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Voici ce que David a dit pour combattre Goliath. Il s'est appuyé sur ce que Dieu a déjà fait pour lui. Mon frère, Dieu t'a déjà donné un mari, Dieu t'a déjà donné un enfant, mais l'épreuve que tu traverses n'est pas pire que les autres. À toi de savoir que le Dieu qui t'a exaucé pour te marier, pour travailler, pour l'argent n'a pas changé. Malheureusement, beaucoup oublient ce que Dieu a déjà fait pour eux. Élie, je crois aussi, devait entrer dans la ville avec des chants de victoire. Lorsque les gens criaient, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, il va dire, bon, allons en ville pour chasser Isabelle. Si Élie était entré dans la ville, qu'il n'est pas resté à l'entrée et qu'il était entré avec le peuple, je suis convaincu que Isabelle et son mari, Akab, allaient fuir. Et ce jour-là, tel le pouvoir. Et Dieu serait adoré. Alléluia. Mais il est venu s'asseoir à la porte là pour attendre la réclamation des hommes. Oh, vous avez dit le prophète qui a fait ceci, cela. Ok. C'est sûr que le peuple allait l'accompagner et Isabelle allait prendre la fuite. Et lui a donc manqué de courage. Ne faisons pas de Dieu en pourcentage, car le faire même à 99% ne satisferait pas notre Seigneur. Élie a eu peur d'Isabelle et a fui pour aller dans le désert. Mais le Seigneur l'a-t-il abandonné? Non. Notre Dieu
n'abandonne pas ses serviteurs. Voyez maintenant, pour terminer, les manifestations de l'amour de Dieu pour son serviteur. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs, chers frères et sœurs. Au verset 5, il dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le coucha et lui dit, lève-toi et mange. Chers frères et sœurs, sachant que Dieu est avec nous, pendant la pire attaque de l'ennemi, il ne nous laisse ni de nous abandonner. Il était dans un profond espoir, totalement confus, craintif, prêt à demander la mort. Mais Dieu lui envoie un ange particulier, un ange cuisinier. Alléluia. Il est venu apporter un repas super à Élie. Il a mangé. Et comme il était fatigué, il a dormi encore. L'ange l'a réveillé. Il dit, mange encore et bois, car le chemin est long pour toi. Dieu nous avertit, frères et sœurs. Dieu nous avertit. Il a dit à Élie que le chemin est encore long pour lui. Élie pensait qu'après avoir exterminé les prophètes de Baal, sa mission était terminée. Il s'est maintenant adoré, acclamé, chanté dans la ville. Non, il ne savait pas que le combat l'attendait encore. Nous disons, j'ai beaucoup fait pour cette église, pour le de Dieu, j'ai beaucoup fait pour ce frère, cette soeur, ou alors même pour le nom de Dieu, j'ai trop fait. Mais sachant que tant que nous sommes vivants, Dieu nous donnera un autre combat à affronter, une mission à accomplir. L'autosatisfaction est un danger pour le chrétien, chers frères et sœurs. Dieu se révèle à Élie. Dans la caverne, Dieu s'est révélé à Élie. La révélation de Dieu à l'homme est l'acte suprême de son amour. Jésus-Christ est la révélation parfaite de Dieu à l'homme. Dans Hébreux, il est dit que Dieu, après avoir parlé à nos pères, à les prophètes, nous parle lui par le Fils. Désormais, Dieu nous parle par le Fils. Dieu a envoyé son Fils unique parmi nous. Dieu n'a pas envoyé un ange, mais il a envoyé son propre Fils. Alléluia. En la personne de Jésus-Christ. Toi, mon frère, ce matin, qui est abattu, découragé, déprimé, opprimé, Dieu te dit qu'il a envoyé son Fils pour te ressourcer. Il a dit en Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ ne met pas dehors ceux qui viennent à lui. La maison de Dieu n'a pas de portail en fer. Elle n'a pas de clôture de 5 mètres avec des barbelés et des fils électriques. Il n'y a pas de chien méchant dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Et donc, qui convient à lui est accepté par lui. Élie n'est que point, Dieu donne à Élie une mission à accomplir. Élie devait poindre 3 personnages. Jéhu, Azaël et Élisée. Ces 3 personnages seront à l'origine de l'extermination de la famille d'Akab pour mettre fin à l'idolâtrie en Israël. Car Dieu combat l'idolâtrie. Dieu s'oppose à tout ce qui est contre sa volonté. Il dit que tu n'as pas de Dieu de ma face. Tu m'as donné ma seule, alléluia. Malheureusement, nous vivons dans un monde où les hommes adorent beaucoup de choses. Qu'on a fait aujourd'hui, il y a beaucoup qui doivent quand même se cacher. On va plus le football, les musiciens sont cachés. Parce que Dieu veut qu'on la demande seul. Il ne veut pas avoir l'adversaire. Chers frères et sœurs, quel est ton idole? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu, de le suivre tous les jours de ta vie? Dieu a permission de mettre fin à l'idolâtrie. Que Israël sache que c'est lui qui est le vrai Dieu et le seul vrai Dieu, dans autre chose. Et Dieu donne également à Élie une mission. C'est pourquoi nous disons ceci, que dans la maison de Dieu, chacun, lorsque Dieu se révèle à nous, lorsqu'il nous dit, que fais-tu? Il veut savoir ce que toi tu fais dans sa maison. Et il est important, en cette temps de crise, que nous n'oublions pas notre mission, que ceux qui balaient soient là pour balayer le temple, que ceux qui évangelisent continuent la mission, que les gens soient là également pour tenir le peuple de Dieu. Alléluia. Que ceux qui donnent également n'oublient pas, dit la Bible. Nous lisons sur Romains 12, verset 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Et je conclue, puisque nous avons des dons différents, Dieu a donné à chacun son
enfants des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Voici, chers frères et sœurs, tout nous dit ce matin à travers la parole de Dieu. Et nous avons compris pour dire ceci. Cette histoire finit par nous convaincre qu'Élie était un homme de la même nature que nous. La question de Dieu à Élie: que fais-tu ici? Prouve que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là où il se trouvait. Il fuyait Jézabel pour sauver sa vie, alors qu'il n'avait pas encore achevé la mission que Dieu lui a confiée, c'est-à-dire mettre fin à l'idolâtrie en Israël. Et c'est le rôle de tout un chrétien de pouvoir orienter les hommes non vers les églises, vers les papas, mais vers Dieu, le seul vrai Dieu. Comme Élie, beaucoup de chrétiens disent qu'ils n'en peuvent plus et sont prêts à fuir l'ennemi ou à céder devant la tentation ou l'épreuve. Le Seigneur, dans son amour, se révèle à nous, chers frères et sœurs, nous donne plus que des gâteaux, plus qu'une couche d'eau. C'est-à-dire, il a donné son corps et son sang. Il donne aussi sa parole. Il donne également le Saint-Esprit. Il a dit: je vous enverrai le Saint-Esprit, il sera avec vous. Alléluia. Nous n'avons pas fui l'ennemi, nous n'avons pas fui l'adversaire. Nous avons beaucoup de challenges, des choses à faire dans la main de Dieu. Et tant que nous sommes vivants, nous sommes prêts à répondre aux besoins dans la main de Dieu. Aller devant, affronter l'ennemi, parce que Dieu est avec nous. Alléluia. N'ayons pas peur. Dans cette parole, il te dit que le chemin est encore long. Le christianisme n'est pas un contrat à durée déterminée, mais c'est pour la vie. Tant que tu respires, sache que tu vas affronter l'ennemi, tu vas affronter des combats. Tu dois donc prendre courage, sachant que tu as une mission précise à accomplir totalement. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, pour ta parole. Tu vois ce corps, prophète, qui a fait de grandes choses par ta main, par ta puissance, mais qui a fui à cause d'une menace. Oh Dieu, tes enfants aujourd'hui, beaucoup sont menacés, mais je prie que nous sachions que tu es avec nous. Et quand tu es avec nous dans la victoire, que rien ne ferait tes enfants pour abandonner, pour marcher dans la foi, mais pour que chaque jour nous l'aidons pour aller devant. Que ton œuvre soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton œuvre aille de l'avant et que ton nom soit béni, Père Saint. Nous comptons sur toi. Garde tes serviteurs dans le creux de ta main. Même que tu as nourri Élie avec ses gâteaux et cette cruche. Viens nous nourrir par ta présence, par ton esprit, par ton Saint-Esprit et par ta parole. Et que Dieu, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.